Gloire à Dieu, les amis de TikTok. Tapotez et partagez, s'il vous plaît. Je suis votre frère, le pasteur Rodar Biomatidi, de la mission mondiale pour le salut des âmes, le cœur du bébé de l'Éternel. Je vous salue au nom de Jésus. Nous avons commencé à parler certaines choses de l'investissement de l'Éternel dans une vie. Bien-aimé, tapotez, invitez les autres. Je vais faire un peu de lecture. J'ai au moins combien de versets à lire? « 14 versets à lire. Ça va être bénéfique, bien-aimé. L'investissement du Seigneur dans une vie. Tapotez et partagez. TikTok, moi je prêche l'évangile. Je suis pacifique, je prêche l'évangile. Comprenez les mots que j'utilise. J'ai parlé de l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité spirituelle. Il ne faut pas me mécomprendre. J'ai fait un message de 10 minutes, je l'ai vu bloqué, comme quoi c'était hors contexte ou hors règle. Je n'ai rien compris du tout. Il s'agit de la vie que Dieu nous donne. Les paroles que l'Esprit nous donne, ce n'est pas pour faire du mal. En fait, c'est pour guérir. C'est pour adoucir. C'est pour soigner. C'est pour reconstruire. C'est pour rebâtir, bien-aimé. Toujours à l'investissement du Seigneur. Un gars comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était frappé même de mutilité. Et il est devenu prophète, bien-aimé. Les contacts avec l'esprit. Il était serviteur, un simple serviteur qui avait besoin d'une paye quelconque. Bien qu'il doutât, quand l'ange du Seigneur lui relatait. Les gars a douté, la colère de l'Éternel s'enflamma. Tu seras frappé de mutilité, tu seras muet jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel et bien-aimé. Frappé de mutilité, muet, il ne parle pas parce qu'il n'a pas cru à son employeur. Il n'a pas cru à soi-disant le Dieu qu'il servait. Tu sers quelqu'un qui vient te visiter, tu n'arrives même pas à les reconnaître. Tu doutes. Vous voyez la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, bien-aimé. Kassongo, sois les bienvenus. Dakachingui, sois les bienvenus. Dio Or, sois la bienvenue. Soyez les bienvenus. Partagez, bien-aimé. Bobette, Chibango, sois la bienvenue. Bintou, sois la bienvenue. Partagez, les enfants. Partagez. Partagez et recevez de la part de Dieu votre héritage. C'est à vous. Vous êtes des ayants droit. Vous êtes des enfants dans la maison de votre Père. Maintenant, ce qui vous manque, c'est de devenir complice avec lui. Imaginez un Zacharie, un ritualiste, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, en fait, il ne le connaît pas. Il fait par rapport à une organisation quelconque. On a mis quelques règles ici, c'est comme ça qu'on les fait. Si tu fais pareil, tu ne seras pas frappé. Mais sois sûr que ton esprit est en harmonie avec son esprit à lui. Parce que c'est par rapport à l'esprit qu'on se ressemble. On est intime avec l'Éternel par rapport à notre esprit, bien-aimé. Je vais lire la Bible. Je vais lire la Bible, bien-aimé. Patientez. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous, mes excellences. C'est pour vous, les excellences de Yahweh. Écoutez la parole.
toujours dans le livre de Luc, chapitre 1er, là je vais lire du verset 67, 7e, au verset 80. Supportez-nous. Amen. Zacharie, son père, l'homme qui a été frappé de multitudes, il est devenu prophète. Prophète! Bien-aimé, Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Vous allez voir aujourd'hui une dame prostituée rentrer dans la généalogie du Christ. Vous allez voir un gars inutile dans le monde avoir de l'utilité entre les mains de l'Éternel. Ah, je vais lire la parole est claire d'elle-même, la révélation de sa parole est claire et donne de l'intelligence. À vous qui aimez la simplicité, simplifiez-vous dans la vie. Notre Père, il est simple. Nous devons porter des fruits dignes des enfants, dignes de filles et dignes de fils de l'Éternel. Par rapport à nos esprits bien-aimés, d'abord les spirituels. Les spirituels gouvernent les physiques. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Un miouet, dès que la bouche s'ouvre, il commençait à dire les merveilles que le monde n'a pas compris. Tout ce qu'il a entendu de l'Éternel, il est sorti pour le relater en prophétisant, bien-aimé. Qu'est-ce que vous croyez? La force et l'esprit d'Élie étaient descendus dans cette famille. Comme Élisabeth aussi prophétisa, bien-aimé, à la rencontre de l'embryon de la croyance seulement. Marie avait cru seulement à la parole du messager de l'Éternel. Elle a cru. Et quand elle avait cru, l'embryon était là. L'embryon de la croyance. L'embryon de la croyance, bien-aimé. Tu es enceinte de quelque chose. Marie crut. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, bien-aimé. La parole, qu'il me soit fait selon ta parole. L'embryon de la croyance. Jésus-Christ, l'embryon de la croyance. Du coup, si Dieu s'investit en vous, il vous donne son esprit, vous n'êtes plus libre, bien-aimé. Vous n'êtes plus libre. Laissez-moi relater un peu Marie. L'esprit l'amena où Dieu avait fait une intervention spirituelle. Inde, makolo, jusqu'à la montagne où habitaient Zacharie et Élisabeth. La confrontation spirituelle. Les Tout-Puissant et son serviteur Élie. Dieu dans le ventre de Marie. Dieu lui-même. Mon esprit découvrira. Comme ça, l'enfant que tu portes sera appelé fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Alors, pour qu'il y ait une bonne ambiance, j'ai un serviteur déjà qui m'a servi. Bon et loyaux service. Mon prophète Élie. Je donne son esprit à cet embryon qui va naître. Sinon, il finira ritualiste comme son père. Il investit ça. Et les contacts des amis, des contacts de ceux qui sont amis intimes, qui ont des affinités, bien-aimés. L'Éternel Yahweh, le Tout-Puissant, et l'esprit de son serviteur qui n'était plus de ce monde, qu'il a pris parce qu'il gère nos âmes. On vit pour toujours.
les corps meurent. Les corps, c'est une enveloppe où tu vis toi. Le vrai toi, c'est ton esprit. C'est lui qui est fait à l'image et à la ressemblance de Yahweh. Oh putain, excusez-moi les termes, hein? Excusez-moi. Je perds le temps, j'ai beaucoup à lire. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est ce qu'il a visité, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes. Toujours, toujours, Dieu ne fait rien au hasard. Il en parle toujours par la bouche de ses saints prophètes. Écoutez les hommes que Dieu nous a donnés, il faut les écouter. Je l'avais dit, moi j'étais sauvé parce que j'ai surpris une conversation entre l'Éternel et son serviteur, la personne de Bishop David Oyedepo. Leur conversation pour me venir en aide. Moi qui me noyais jour après jour dans les péchés. Moi qui m'éloignais de la présence du Seigneur. Moi qui commençais à me ressembler plutôt au diable plutôt qu'au Seigneur. Voyez-vous, il est descendu grâce à une onction spéciale particulière. Mes frères, j'étais en train de lire un bouquin. Il a pris un peu de son serviteur qui était peut-être dans mon cœur. Parce que quand on lit, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que je lisais, ça ne restait pas là. Ça descendait dans le cœur. C'est comme ça que j'ai pu surprendre une conversation. En fait, je ne peux pas dire que ça ne m'intéressait pas. C'est lui qui a orchestré tout ça. Il avait une idée derrière la tête. C'est lui qui a orchestré tout ça, avait une idée derrière la tête, bien-aimé. C'est lui. C'est sa grâce. Ce n'est pas par nos propres moyens. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par son esprit, bien-aimé. Tu ressembles à Dieu par rapport à l'esprit qui est en toi, l'investissement du Seigneur. C'est son investissement. La Bible dit, il insuffla dans l'argile, dans cette matière d'argile qu'il avait formée, il insuffla un souffle vivant, il donna un peu de lui-même, je dirais même pas un peu, il donna la totalité de lui-même. Sauf que notre Dieu, il te donne tout en fait. Après, il croise les bras, il te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire avec sa totalité? Bien-aimé, tu dois connaître la vérité et tu dois être affranchi par la vérité. Il faut les connaître, la personne de la vérité. Je continue la lecture. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. La délivrance de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre Père. Ainsi, nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre, écoutez bien, des pouvoirs sans crainte, sans crainte, sans crainte, lui rendre un Shiloh dans la sainteté et dans la justice en sa présence.
tout au long de nos jours, bien-aimés. Tout au long de nos jours, nous sommes réquisitionnés pour l'éternel sur terre. Voilà pourquoi tu dois vivre toute l'écriture. Tu dois connaître cette parole et la vivre sur terre en tant qu'autorité, son excellence. Son excellence. Fredo. Un samouraï. Henri. Son excellence Henri. Oh God. Laissez-moi lire. La parole de Dieu devient sibilante. Je ne sais pas si vous avez les mêmes effets dans votre cœur. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. La révélation de la parole de l'Éternel, bien-aimé. Un gars qui a été mutité. C'est ça, mutité. Incapacité de... Tu seras incapable de parler jusqu'à ce que tu saches dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jusqu'à ce que tu arrêtes de douter dans ton cœur. Jusqu'à ce que tu comprennes vraiment que tu portes la totalité des attributs de Dieu en toi. Que Dieu s'identifie. Quand tu ouvres la bouche, tes paroles deviennent la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que son esprit est investi en toi. Tu ne parles pas par rapport à toi. Who are you? Qui es-tu pour parler de ta part? Pour parler à ton nom. Qui es-tu? Tu ne peux pas parler à ton nom. Tu parles au nom du Seigneur. Parce que tu n'es plus toi-même. Si tu es encore toi-même, si tu réfléchis encore, how to use common sense, how to use intelligence to draw some little cash, you don't know your God. Tu ne connais pas ton Dieu. Si tu peux encore réfléchir, penser, utiliser des manières des usurpations, des manières de tromperie, des manières de l'intelligence, bien-aimée. Quelle intelligence? Tu n'as pas d'intelligence. Tu n'en as pas du tout. Au lieu d'avoir d'intelligence, toi, tu as plutôt penché vers l'ignorance. Chez le diable, bien-aimé, il y a de l'ignorance. Il sait comment t'embobiner. Et il t'embobinera bien, 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 croyez-moi. Même moi, je me suis fait avoir une fois. Il m'a embobiné. Je ne dirai pas le nom. Mais il est venu me montrer un serviteur de Dieu. Il me l'a montré. Ça, c'est le diable. Ça ne venait pas de Dieu. Parce que cet homme, c'est un homme de Dieu puissant. Puissant. Dieu ne fait pas de ratés, bien-aimé. Même si ton église, tu n'as que des membres, ne t'inquiète pas. Il t'a appelé pour un but quelconque. Continue fidèlement avec tes deux membres. Et tu verras par la suite. Tu verras par la suite. Continue, bien-aimé, persévère. Ce n'est pas ça le sujet. Je reviens dans la lecture. Abraham, notre père, ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré de la main de nos ennemis, de pouvoir sans craindre, lui rendre un Shiloh dans la sainteté et la justice, en sa présence, tout au long de nos jours, bien-aimés. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Un muet à qui on a ouvert la bouche, où il peut avoir trouvé cette connaissance. Bien-aimé, l'investissement. Les gars n'ont même pas cru à la parole du Seigneur. Voyez combien Dieu est bon.
Combien Dieu est bon, chante-le combien, combien, je ne veux pas pleurer Seigneur, Dieu est bon. Combien Dieu est bon, disons-le combien il est bon, poussons les cris combien, combien Dieu est bon. Je lève ma voix Seigneur, combien Dieu est bon. Chantons-le combien, combien Dieu est bon. Combien la bonté, Dieu est bon. Disons-le combien, 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 disons-le combien. Il est bon, il est bon. Combien il est bon. Je ne peux pas m'empêcher de dire ta bonté. Combien Dieu est bon. Chantons-le combien. Ah. Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Disons-le combien. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Chantons-le combien. Combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Disons-le combien. Combien Dieu est bon. Combien il est bon. Combien Dieu est bon. Disons-le combien. Combien Dieu est bon. Je vais finir après, je vais lire. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera. Je vais dire nous visite d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, qui est le repos. Dans le chemin du Christ, il dirige nos pas vers son chemin. Il nous entraîne vers le Seigneur. Vers le chemin de la paix, la tranquillité, le repos. Il t'entraîne vers un monde de tranquillité. Or, les petits enfants grandissaient et se fortifiaient en esprit. Pourquoi?
C'est un esprit emprunté, je veux dire. C'est un esprit de Dieu. Un esprit vierge. Ce n'est même pas son esprit. On l'a donné autre chose. On a déposé un esprit. Pas n'importe quoi. Pas l'esprit de servitude. Pas l'esprit d'esclavage. Pas l'esprit de cupidité. De choses insignifiantes. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il demeura confiné, bien-aimé. Tu ne vas pas fréquenter n'importe qui. Tu ne vas pas écouter les raisonnements humains. Tu ne vas pas vivre selon les conseils des hommes. Sois confiné, je m'occupe de toi. L'école du Seigneur. L'école des brisements. Tu ne prendras pas des boissons enivrantes. Nous, on a la grâce, bien-aimé. Tu manges, tu prends ton verre de bourbon. Tu prends ton verre de bourbon avec. Pour accompagner, ça stimule l'appétit. N'est-ce pas? Ah, tu as la grâce. Mais à certaines personnes, c'est interdit. Ah, pasteur Rodard, tu veux dire que nous pouvons continuer à nous picoler? Venez comme cela. Venez comme cela. Et lui, il va s'en charger. Si vous allez continuer ou pas, venez d'abord l'affronter. Si quelqu'un qui a été mutilé peut commencer à prophétiser, un baba est devenu prophète. Un baba. Chez moi, à Lingala, on dit baba, mioué, celui qui ne parle pas. Il est devenu prophète, bien-aimé, il faut craindre. C'est Dieu, bon sang. Craignez-le. Un mioué commence à prophétiser. Il devient prophète. Incanta. Le domaine des esprits appartient aux êtres forts en esprit. Tu es fort toi aussi. Cultive ta force. Cultive ta force. Cultive ta force. Je suis toujours votre frère. Je ne parlerai pas. J'ai fait la lecture. Tout ce qu'on a dit là, c'est ce que l'Éternel voulait qu'on entende. C'est ce qu'il voulait qu'on entende. Bravo à vous pour avoir été là. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse comprendre la réalité de votre existence. Tout est à votre portée. Héritier sur terre et co-héritier avec Christ. Vous partagez l'héritage avec Jésus. S'il est rempli de la connaissance de Dieu, vous l'êtes aussi. Cultivez-la. Cultivez-la. Comme mon père a dit, cultivez-la. Cultivez-la. Cultivez-la, bien-aimé. J'ai fini. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodard Biomatidi. Le cœur de bébé, le cœur d'un enfant de l'Éternel, de la mission mondiale pour le salut des âmes. Soyez bénis, bien-aimés. N'oubliez pas, si vous pouvez, abonnez-vous à notre compte YouTube, le compte de la mission mondiale pour le salut des âmes. Abonnez-vous, donnez-nous sans abonnement et aidez-nous à faire des lives, des cultes pendant que nous sommes encore confinés. C'est là qu'il y a le feu. Pendant que Dieu nous confine, pendant qu'il veut qu'on soit avec lui, pendant qu'il veut qu'on n'aille pas traîner, c'est là qu'il y a des choses importantes. Que l'Éternel vous bénisse, que votre journée soit bonne et réussie au nom de Jésus-Christ. Ayez la paix, bien-aimés. Ayez la paix.
ayez la joie, soyez en bonne santé, vivez dans la sérénité, vivez dans la tranquillité, que votre cœur soit préparé pour rentrer en contact avec votre Père. Amen. Vous vous étonnerez vous-même de quoi vous êtes capable. Avec lui, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous aurons des succès, bien-aimés. Tu es une réussite. Tu es une réussite. Bonne journée, mes excellences. Bonne journée aux retardateurs. Ces messages, vous les retrouverez aussi sur YouTube. Vous les retrouverez là-bas. C'est la même chose. C'est la même chose. Et notre Dieu, il fait ce qu'il veut, bien-aimé. Moi, s'il vient m'amener à... Je ne suis pas libre, moi aussi. Je ne suis pas libre. Je ne vais pas dire que ma vie m'appartient. Je peux faire tout ce que je veux. Non, bien-aimé. Quand on s'engage avec Dieu, on n'est plus libre. On appartient jusqu'à ce qui nous libère. On est toujours, oui, messieurs. Oui, messieurs. Toujours. Quand il libère, oui, messieurs. Tout de suite, on exécute. Ouais. À 9h, il va être 10h là. On a fini notre live. Hein? Passez une merveilleuse journée. Abonnez-vous, bien-aimés. Venez manger. Venez vous régaler de la connaissance d'en haut. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis les amis, mes excellences. À très bientôt. On reste à l'écoute. Bye bye, mes excellences. Que Dieu vous bénisse.